Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Ça sera une vidéo tuto méca. Ouais, ça sera pas encore une fois du ride, mais bon, ça ne serait tardé. Promis, bientôt on va pouvoir ressortir le bike et rouler. Donc aujourd'hui, petite vidéo méca. Donc ça va être tout simplement de remplacer le sabot moteur Bosch d'origine en plastique là que vous voyez là. Voilà, par le petit support moteur, sabot moteur pardon, en alu de chez AVS, tout simplement parce que ce petit sabot moteur, déjà, il est plus pratique pour le nettoyage. Il a un déport ici qui va permettre en fait de protéger les ailettes de refroidissement du moteur. Voilà, parce qu'il va venir normalement à peu près jusque par ici. Et comme vous pouvez voir, moi je l'ai déjà gaufré. La fois où je m'étais viandé l'épaule. Donc voilà, première étape, on va démonter le sabot moteur d'origine, qui doit être gavé de merde d'ailleurs, parce qu'en plus moi je m'aperçois qu'il est mal mis. Donc on va démonter ça, je vous passe en accéléré, on regarde ce que ça donne une fois que c'est démonté. Donc voilà, le démontage basique, c'est 4 vis BTR de 3, qui sont 2 ici et 2 ici. Voilà, donc là on voit clairement l'intérieur du moteur. Et franchement, je pensais que ça allait être beaucoup plus crade que ça, et non, pas du tout. C'est pas sale du tout. Par contre, on voit clairement que les ailettes en plastique sont sacrément exposées. Donc, les ailettes en alu, pardon. Donc voilà, là vous pouvez voir le sabot moteur d'origine, tout en plastique. Et là, l'AVS, tout en alu. Donc on voit clairement la différence de protection. Donc d'après ce que je vois, les deux vis de devant, c'est les mêmes fixations. Par contre, pour l'arrière, ça va être différent. Du coup, on va en avoir une qui va venir se fixer ici. Donc directement sur la flasque de protection de l'intérieur du moteur. Et la deuxième, qui risque d'être un peu plus pénible, elle va venir se fixer ici, directement sur le moteur. J'ai essayé de faire un petit montage à blanc, donc a priori ça n'a pas l'air de tomber tout à fait bien en face les trous. Il va falloir un peu jouer sur les vis et peut-être pas tout vis en même temps. Donc en fait le sabot va passer ici entre le cache en plastique et la patte en alu de ce côté pour venir se prendre sur les deux trous de devant ici, et là il va venir se visser directement en fait sur la vis qui tient qui est celle-ci là, qui tient le moteur. Donc ça, sachez que cette vis là c'est un Torx de 40. Donc maintenant on va voir, on va essayer de le monter, on va voir si on galère pas trop. Je vais vous le mettre en accéléré, je vous ferai un petit retour après le montage. Donc voilà, ça y est, le montage est fini. Une fois qu'on met le protège carter en place, qu'on a bien repéré les éléments où il va falloir venir visser, dévisser, ce que je conseille, c'est de le mettre en place, visser un tout petit peu les vis de façon à pouvoir jouer dessus. Finalement, j'avais peur que ça tombe pas du tout en face, mais en fait si. Et je trouve franchement que ça a une sacrée belle gueule. Alors, je sais pas si... Voilà. C'est vraiment sympa. Bien fini, ça tombe, les trous tombent pile poil en face finalement. On voit bien là que les ailettes de refroidissement du moteur sont bien protégées. Dessous, on voit bien finalement aussi que ça va respirer comme il faut. En termes de finition, ça vient se mettre parfaitement. Donc on n'a pas du tout de soucis. Et là, voilà. Donc cette vis là par contre, c'est la vis qui tient le moteur au cadre. Donc je vous conseille quand même de la resserrer, de la serrer au couple, hein. On peut le trouver sur internet, moi je l'ai trouvé sur internet, donc je sais plus, je vous le dirai ou je vous le mettrai dans les commentaires. Celle-là c'est la plus importante. Ici on s'en fiche un peu, c'est dans une patte en alu. Et là c'est dans le cadre, donc en fait il ne faut pas serrer comme un âne non plus, parce que le cadre c'est de l'alu. Si vous foirez le filet du cadre, après c'est mort, il faudra percer, tarauder, et du moment où vous touchez le cadre, à mon avis la garantie de chez Moustache elle passe plus. Donc moi je trouve vraiment que ce support moteur il a une belle gueule, une belle finition. Alors forcément il fait 130 ou 140 grammes de plus que l'origine,
Mais concrètement, si vous habitez dans une région où il y a de la pierre, où il y a du tronc à passer, par exemple, moi j'ai déjà cogné, où je suis tombé, d'ailleurs on le voit bien, et bien là, à mon avis, la pierre, vous pouvez en taper quelques-unes, et ça bronchera pas. De toute façon, c'est fait pour ça. Donc effectivement, ce petit support, vous pouvez le retrouver chez AVS Racing sur internet. C'est un coût, parce que le sabot, il vaut quand même 100 balles, donc c'est pas donné. Mais bon, entre un petit sabot à 100 € et un moteur qui vaut, je sais pas combien, à mon avis, qui doit coûter beaucoup plus, je pense que le choix est vite fait. Au moins maintenant, on se pose plus la question. Quand il y a un obstacle à passer, on peut presque faire du trial, on vient poser le sabot dessus et c'est parti. Donc voilà, j'espère que cette petite 1, 2, 3, voilà, j'espère que cette petite vidéo méca vous aura plu. Au jour d'aujourd'hui, je crois que je suis à 930 abonnés, on n'est pas loin des 1000. Donc je vais peut-être faire un petit peu l'aumône, c'est pas dans mon habitude, mais voilà, tous ceux qui apprécient les vidéos, qui mettent le petit pouce bleu, si vous pouviez vous abonner s'il vous plaît. Il n'y a que 12% des gens qui regardent la chaîne qui sont abonnés, et là on est vraiment pas loin du cap des 1000, ce qui me permettra après de faire des vidéos plus récurrentes, d'être mieux référencé et de vous proposer certainement du meilleur contenu. Pouvoir aussi partager avec vous sur l'onglet communauté de YouTube par exemple, savoir si un sujet vous branche ou pas. Donc ça serait cool si ces gens-là pouvaient s'abonner. Et les autres, comme d'habitude, n'hésitez pas, laissez un petit pouce bleu. Allez, ciao, bye bye!